Alors, pour commencer, on se moque pas de mes cheveux parce que je n'ai pas réussi. Qu'est-ce que j'avais comme idée qui était barbe verte, cheveux rouges. Mais malheureusement, voilà, il y a eu un problème avec le rouge. Je l'ai déjà fait 3 fois et je ne l'ai toujours pas réussi. Et normalement, le rouge, il fait partie des couleurs que je sais faire très très bien. Mais là, ça pose un peu problème. Maintenant que ça c'est dit, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un maquillage de A à Z avec la marque Sisley, qui est une des marques les plus chères en maquillage au monde. C'est pas le plus cher parce qu'il y a quand même La Mer, Prairie qui sont plus chers et autres. Mais on est quand même sur des prix qui sont extrêmement élevés, comme un fond de teint à 80 € ou un anti-cerne et correcteur à 60 et 40 et quelques euros. Donc ce n'est pas donné. Donc alors aujourd'hui on va voir est-ce que ça vaut vraiment le coup les prix de ces produits. J'ai déjà fait mes soins en utilisant le baume en haut à la rose noire. Il dit baume mais moi je dis plutôt fluide avec un effet un petit peu gras qui reste sur la peau mais pas vraiment trop gras. Ça reste très agréable et pas lourd et on est sur quelque chose de répulpant et qui va redonner l'éclat au visage. Et pour mon contour des yeux, j'ai appliqué le fluide contour des yeux à la rose noire. Après, ce produit, clairement, il est, j'ai envie de dire bien, parce qu'on a vu le prix qu'il est vendu, j'espère qu'il est bien. Mais mon problème avec, alors, je vais vous dire, moi je me rase les sourcils. Quand je l'ai appliqué, ça m'a piqué. Je suis pas très rassuré dans le sens que pourquoi un contour des yeux contient de l'alcool. Mais pour l'instant, il est appliqué, il a l'air d'être bien, parce que je sens que mon contour des yeux est bien nourri et hydraté. Et on va passer à la base de maquillage. Je vais utiliser 2 bases, même 3 bases différentes, je vous montre. Je commence avec le double tensior. Donc on est sur une sérum liftante. Je me suis déjà servi de ce produit plusieurs fois et honnêtement, je l'aime bien. Instant éclat lumière où on est sur une texture qui est assez fluide. Donc j'applique partout. Je pense que j'ai mis là beaucoup, mais c'est pas très grave, c'est qu'une base. On voit tout de suite l'effet lumière qu'elle laisse sur la peau. Hein. Ça se cache pas du tout. Et pour le centre de mon visage, je vais appliquer la base Instant Perfect, qui est une base qui lisse les rides et ridules. Voilà. Donc je pense qu'on est en base qui est peut-être un petit peu siliconée. En tout cas, c'est assez épais. C'est la première fois que j'utilise ce produit. Je pense que je ne me suis jamais servi. Là, je veux vraiment le concentrer uniquement sur le centre de mon visage, où j'ai par exemple les pores un peu dilatés. Visiblement, je vois un peu de résultat, mais ce n'est pas flagrant, si vous voulez, mais je vois un peu de résultat quand même. Et maintenant, on passe au fond de teint, et je vais prendre le nouveauté de chez Sisley, qui est le Phytoteint Nude. Donc, on est sur un fond de teint qui est fluide, couvrance légère à moyenne parce qu'il est buildable. Et je prends sur mon pinceau maintenant préféré de fond de teint. C'est le teint Complexion de chez Marionneau numéro 6. Donc je vais mettre sur le dos de ma main. Et vous êtes plus proche maintenant. Et comme vous pouvez voir, j'ai appliqué le fond de teint sur ce moitié du visage. Bon, en tout cas, moi je trouve qu'il est pas mal. Est-ce que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus couvrant? Oui, parce que j'ai l'impression que je suis en train de mettre beaucoup pour récupérer le peu de couvrance que j'ai. Mais en même temps, ça reste beau, donc par rapport à ça, j'ai vraiment rien à dire. En plus, comme tous les maquillages Sisley que j'ai négligé de vous dire dès le départ, hein, ils sont infusés avec des soins. Donc il n'y a pas d'article de maquillage Sisley qui n'est pas infusé aux soins. Et quand je dis maquillage Sisley, je parle des produits teint, je parle pas des produits yeux. Hein. Or les mascaras sont infusés aux soins pour les cils. Je prends un petit peu l'éponge de maquillage de chez Avril et je vais tapoter tout simplement pour retirer l'excédent s'il y a. Après ça, je passe à l'anti-cerne et je prends le Phytocerne Éclat. Donc on est sur un anti-cerne à fini lumineux. Je vais mettre un petit peu sur le dos de ma main parce que c'est un applicateur en bout métal et j'aime pas trop l'applicateur. Et c'est le numéro 3 que j'utilise. Je le prends sur une éponge en forme de sapin de Noël que j'ai eu l'année dernière dans le calendrier d'avant de Peggy Sage. Ok. J'aime pas cette éponge. Ok, non, cette éponge c'est un grand fel, donc non. Prendre l'éponge Avril et c'est parti. Et voilà, l'anti-cerne étalé. Si vous regardez mes vidéos, vous savez très bien que j'aime bien cet anti-cerne. J'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, donc j'ai rien à dire. Il est toujours très bien. Alors maintenant, je passe au bronzer et je prends le Phyto Blush Twist numéro 5. Ce n'est pas une couleur de contouring parce qu'on est sur quelque chose qui est vraiment très chaud. Ça a l'air d'être pas mal. Il est doux. Une jolie couleur avec un très joli sous-ton également. Non, il est beau. Hein. Il s'étale facilement et il s'estompe aussi facilement. De la même gamme, je prends le blush qui est le numéro 3, Papaya. Ah oui, le numéro 5 il s'appelait Contour et le numéro 3 il s'appelle Papaya et on est sur un blush qui est assez
vif et vibrant, toujours avec le même pinceau, hein. Mon pinceau duo fibre. Ah, il est très doux. C'est des maquillages qui sont ultra naturels. Je me regarde de près et j'ai à peine l'impression que j'ai quelque chose sur le visage. Et ça, c'est quelque chose qui est assez impressionnant quand même. Je prends le stick numéro 4 qui est Glow. Je me fais un peu mes taches de rousseur et pour ça, je vais utiliser le L'Oréal Magic Retouch. Honnêtement, j'avais pas des doutes que je sortirais avec un très beau teint avec... la marque Sisley, mais là, je suis vraiment épaté, c'est super beau. J'arrête pas de me regarder dans le retour caméra parce que je trouve ça extrêmement joli. Wow, so pretty. Je vais ajouter un peu de blush parce qu'on n'a jamais assez et c'est le numéro 3 qui s'appelle Coral, donc Coral. C'est parti, parce que l'autre blush, comme il était super naturel, je le vois même plus. Ok, this is so pretty. Ok, je suis en train de tomber, je pense, amoureux des produits Sisley. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va passer aux yeux. Je commence avec le numéro 11 qui est le mat nude. Et je vais appliquer ce fard sous l'arcade sourcilière, tout simplement. Maintenant, je prends le fard numéro 21. Donc, on est sur un noir irisé avec un pinceau biseauté. Et je veux commencer de créer un petit peu mon graphique. Donc, je commence sur le coin externe. En suivant la forme de mon œil, je sors un petit peu vers l'extérieur. Ensuite, je rentre... comme si je dessinais un liner un petit peu épais. Et pour éviter que ma paupière cache tout, je monte un petit peu. Je crée une forme un petit peu plus arrondie. Je prends le numéro 25 où on est sur le métallique kaki. Et je vais continuer un petit peu ma forme avec. Je prends le fard numéro 6 où on est sur un kaki un petit peu plus clair. Et c'est parfait pour qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc on va faire la continuité de notre forme. Et faire un petit peu le dégradé. En tout cas, les fards sont super jolis. Hein. Je ne sais pas si ça se traduit bien sur la caméra, mais c'est très beau. Hein. Et je termine le tout avec le numéro 14, où on est sur le Glow Gold. Donc c'est un doré assez chaud. Et lui, il va partir sur la partie interne de l'œil. Et on va remplir également le moitié de l'œil avec. Ah, il est très beau. C'est so pretty! Avec le même pinceau, je prends le numéro 6 qui va aller juste à côté et que je veux dégrader avec l'orange, avec le doré, pardon. Et je prends le numéro 25 pour remplir le reste de la forme avec. Et si il faut, j'ajouterai davantage le noir. La question que je me pose, est-ce que ça vaut vraiment le prix? Dans les quarantaines d'euros, pratiquement le fard, c'est 38 ou 39 ou je ne sais pas combien. C'est plus que 35 euros en tout cas. Est-ce que ça vaut vraiment le prix? Je ne suis pas sûr. J'ai repris un peu le noir et je suis en train d'appliquer juste sur la partie externe. Bah maintenant que ça c'est fait, je vais aller faire l'autre côté et je vous retrouve après. Alors, j'ai terminé les yeux. Je ne suis pas sûr que ça soit symétrique, mais honnêtement, c'est pas grave. J'ai terminé le look des yeux avec des crayons pour les yeux. J'ai commencé avec le numéro 1 mat noir sur la muqueuse supérieure. Ensuite, pour la muqueuse inférieure, j'ai pris le numéro, il n'y a pas de numéro, j'ai pris le Sparkling Bronze où on est sur un kaki et pour l'éclaircir un petit peu, je l'ai accompagné par le Sparkling Pearl. Et maintenant, on va passer à l'étape mascara. Je prends le numéro 1 sans intense avec une pinceau qui est assez impressionnante quand même. On a un côté plat et un côté avec des tout petits picots. Je me suis jamais servi de ce mascara par avant. Je prends d'abord le côté plat pour voir... pour appliquer le produit et voir qu'est-ce que ça fait. Non, on va prendre le côté pick-up, je ne comprends pas l'autre côté, honnêtement. Ah, je vois déjà une différence. En tout cas, elle tire bien sur les cils. Quand vous faites comme moi des bêtises comme ça, vous attendez que ça soit sec pour le gratter après. Et ça, c'est d'un côté avec mascara. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est joli? Moi, je trouve que c'est joli. Hein. J'ai même pas besoin d'une deuxième couche, j'ai l'impression. Je suis déjà content avec l'intensité de mes cils comme ça. Pour que je sois honnête avec vous, je comprends pas du tout le côté plat du mascara. Il faut que peut-être que je cherche un petit peu davantage. Non, je veux pas mettre sur les cils inférieurs. J'aime bien comme ça. Je garde toute l'intensité vers le haut et rien vers le bas. C'est parfait. J'enlève mon baume à lèvres. Je vais faire un petit mélange entre le crayon chocolat beige naturel. Donc je vais prendre le chocolat sur la partie externe, donc vraiment contour des lèvres. Il glisse tout seul. Honnêtement, c'était un bonheur. Je prends le beige naturel et je vais remplir le centre de mes lèvres avec. Après, avec le doigt, j'estompe les deux ensemble. Et j'ai oublié de vous dire, vous avez un côté
le crayon et l'autre côté, vous avez un petit pinceau pour l'estomper, l'étaler, le dégrader, Voilà. Je prends le numéro 1 qui s'appelle Moon. Allez, on est sur un gloss transparent et je vous laisse voir le résultat parce que je l'ai déjà essayé et je trouve qu'il est très beau. Je vous laisse voir. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas quel est mon produit préféré de cette vidéo. On fera le point en fin de vidéo. Pour l'instant, je suis très content avec tout. Et voilà, avec ça, le look de maquillage est terminé. Donc j'ai utilisé 100% les produits Sisley. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé et si vous connaissez la marque et si oui, quel est votre produit préféré de la marque tout simplement. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à mes produits préférés. J'ai adoré le fond de teint, j'ai adoré le gloss, le crayon pour les lèvres qui glissait tout seul, qui a une couleur juste incroyable. Les crayons pour les yeux sont super pigmentés et extrêmement agréable à appliquer. Je suis satisfait avec pratiquement tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. C'est extrêmement rare que je fais une vidéo d'une marque de A à Z ou même que j'essaye une marque de A à Z et je suis content avec pratiquement 99% des produits. Là aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis ultra content. J'ai même pas imaginé dans mes rêves que j'aurais un look si joli. Et voilà mes chers, tout ce que vous voulez. Avec cela, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi savoir avec un petit pouce j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Trouvez-moi sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok. Tout est dans le barre d'infos de cette vidéo avec les produits utilisés aujourd'hui. Alors, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!